On voit des gens, après le recours, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent les mains sur la poitrine. Alors, est-ce que ça c'est venu dans la sunna? Oui ou non? Alors, la mas'ala, vous entendez les étudiants débattre. Oh non, remet, oh non, qabda, pas qabda, bara qabda, oh non, bida, oh non, pas bida, oh l'autre a dit bida, oh c'est pourquoi? C'est tout un débat. Pourquoi? Alors que c'est des choses qui sont simples. Et c'est des choses dont les savants ont divergé depuis. C'est pourquoi l'imam Ahmed, il a été rapporté de l'imam Ahmed, rahimahullah, qu'il a dit al-amr wasi'. Il voit que la question elle est large. Celui qui veut, il remet après le recours. Celui qui veut, il ne remet pas après le recours. Pourquoi vouloir faire des bagarres pour ça? Tu reviens du recours, tu remets tes mains. Si tu es convaincu de cette position, celui qui est convaincu de l'autre position aussi, il revient du recours, il ne remet pas les mains. Bon, maintenant si vous voulez faire un débat, vous faites un débat ilmi. Oui, pourquoi toi tu dis que je dois remettre? Pourquoi le dalil comme ça? Voilà mon dalil, voilà, et puis c'est fini. Mais de là maintenant vouloir faire des bagarres, ou bien je sais pas, ça amène maintenant la haine, non. Là on dit khata. Voilà. Alors, les savants divergent sur cette question. Lorsque je reviens du recours, est-ce que je dois remettre mes mains sur la poitrine, oui ou non? Alors, ceux qui ont dit qu'on ne remet pas les mains, ils ont dit d'abord le asl, c'est que tout geste que tu fais dans la prière, il faut des dalils. Ils disent, on a des dalils qui nous disent que le prophète a mis la main droite sur la main gauche, lorsqu'il a fait le takbirat al-ihram. Maintenant, après le recours, est-ce qu'après le recours, on a un dalil qui dit que le prophète a remis les mains? C'est là le mushkila. Est-ce que vous suivez? Et ils se sont appuyés sur un hadith, le hadith de Wa'il ibn Hujr, qui est rapporté par l'imam Muslim, où il a décrit la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith de Wa'il ibn Hujr, c'est un grand hadith concernant la prière du prophète. Parce qu'il y a certains qui ont même fait un petit livre sur ça, le hadith de Wa'il ibn Hujr. Et il a bien observé la prière du prophète. Parce que lui, il observait la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit annahu ra'a nabiyya sallallahu alayhi wa sallam rafa'a yadayhi hayna dakhala fi salat kabbar. Il dit regardez le prophète, lorsque le prophète est rentré dans la prière, il a fait le takbir. Et il dit ensuite thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Puis il a mis sa main droite sur sa main gauche. Falamma arada an yarka', lorsqu'il a voulu faire le ruku', akhraja yadayhi min thawb. Il a fait sortir ses mains du thawb. Thumma rafa'ahuma, il les a levées. Thumma kabbar wa raka'a. Puis il a fait le takbir, il a fait le ruku'. Il dit, falamma raka'a, il dit, lorsqu'il a fait le recours, il a mis ses mains au niveau des genoux. Il dit, falamma qala, sami'a Allahu liman hamida, rafa'a yadi. Lorsqu'il a dit, sami'a Allahu liman hamida, il a levé ses mains. Falamma sajada bayna kaffayhi. Lorsqu'il a fait le sujoud, il a fait le sujoud entre ses deux mains, entre ses paumes, comme on a dit. Il t'a bien. Les savants ont dit quoi, comme le Cheikh Al-Albani. Ils ont dit, regardez bien ce hadith. Quand vous regardez bien la description de Wa'il ibn Hujr ici dans ce hadith, vous voyez que ce qu'il veut nous montrer ici, c'est les positions des mains. Regardez bien le hadith et suivez bien le hadith. C'est les positions des mains qui nous intéressent. Parce qu'il n'a pas cessé de nous décrire où est-ce que le prophète mettait ses mains. Suivez bien. Au début, il a dit il a levé les mains. Il a fait le takbir. Ensuite, il a mis la main droite sur la main gauche. Il dit que lorsqu'il a voulu faire le recours, il a encore fait sortir les mains, il a levé les mains. Il ne fait que nous décrire les mains. Il dit ensuite, il les a mis, quand il a fait le recours, il les a mis au niveau des genoux. Il dit ensuite, il s'est relevé, il a levé les mains. Il a fait le takbir. Il dit lorsqu'il a dit Sami'a Allahu liman hamida, il a levé les mains. Puis il a fait le sujoud entre ses deux mains. Donc, a fait. Donc, ça nous montre quoi ici, quand on regarde le hadith? Ça nous montre que Wa'il ibn Hujr est en train de nous décrire les positions des mains. Ils disent, mais regardez, Wa'il ibn Hujr, il décrit où est-ce que le prophète met les mains. Mais il n'a pas cité que le prophète, lorsqu'il est revenu du recours, il a remis ses mains sur la poitrine. Pourquoi? Alors qu'il nous décrit ici où est-ce que le prophète met ses mains. Il t'a bien. Ils disent, regardez, il a fait une description. Et ils ont dit, les compagnons du prophète, ils nous ont décrit la prière du prophète avec les moindres détails, jusqu'à ceux qui nous ont même décrit dans la version. Il y a une version qui est venue, où on a décrit de Humayd as-Sa'idi, où on a décrit même les orteils. Où est-ce que les orteils étaient dirigés où? Vers la Qibla. Ils disent, mais avec toute cette description minutieuse, ils n'ont pas cité qu'il a remis les mains après le recours. Vous aussi. Ils disent le fait qu'il s'en a pas été cité. Parce que quelqu'un peut dire oui, mais on n'a pas dit qu'il a remis, mais on n'a pas aussi dit qu'il a. On n'a pas dit qu'il a mis, mais on n'a pas aussi dit qu'il a laissé. On dit là, mais ça c'est le asl. Le asl, c'est que c'est pas venu. Alors ici on n'a pas de dalil. C'est pourquoi le Cheikh Albani estime que c'est une bid'a de remettre les mains. Ici on n'a pas un dalil qui dit qu'il a remis. Le asl, c'est qu'il n'y a pas de dalil. Ça veut dire qu'on doit rester comme ça, on ne met pas. Parce qu'il n'y a pas un dalil qui dit. Ils disent non, mais nous on retourne au asl. Puisqu'on n'a pas un dalil clair, mais on retourne au asl. Le asl, c'est qu'on doit mettre les mains sur sa poitrine. Jay. Voilà un peu le dalil de ceux qui ont dit quoi? Qu'on ne doit pas quoi remettre. Ils disent ici le hadith ici. Si réellement le prophète avait remis les mains, alors qu'il nous a dit que le prophète a mis au début la main droite sur la main gauche lorsqu'il a fait le takbir, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il coûtait ici de nous dire ici que le prophète a remis lorsqu'il est revenu du recours? Ils disent le fait que ça n'a pas été cité. Donc, dès qu'il a levé les mains, il est revenu du recours, il dit ensuite il a fait le sujoud.
Il a fait le takbir, il est parti au soujoud. Il n'a pas cité ici qu'il a remis quoi? Les mains. Donc on ne doit pas quoi? Remettre. Et ça, c'est l'avis qui est juste. Maintenant, le Cheikh Al-Albani, il a apporté une qaïda. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi le Cheikh Al-Albani, il a dit que c'est une bid'a. Mais je vais vous expliquer pourquoi le Cheikh Al-Albani dit que c'est une bid'a tout à l'heure, Inch'Allah. Mais avant ça, on revient d'abord sur les dalils de ceux qui ont dit quoi? Qu'on doit remettre. En réalité, les frères, ce qui est juste, l'avis qui est juste, c'est qu'on ne remet pas les mains. L'avis qui est juste, c'est qu'on ne remet pas les mains quand on revient du recours. Parce que les dalils de ceux qui ont dit qu'on remet les mains, c'est des dalils qui ne tiennent pas. C'est des dalils qui ne tiennent pas. Et s'il n'y a aucun dalil qui tient, on reste. La base, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas faire un acte où on n'a pas un dalil. Parce qu'on me dit non, mais la base, c'est qu'au début, j'ai mis oui au début, mais moi, je ne suis pas au niveau du début. Moi, je suis au niveau du recours. Après le recours, est-ce que je dois remettre le dalil? Il n'y a pas le dalil, je reste comme ça.